We cannot see you. I can see my hand moving. Yeah, stop doing this. Alors les filles supportent pas du tout que je le filme. Il aime pas. Donc là je vais faire un tuto make-up. Je peux dire tout ce que je veux, il va jamais rien comprendre. Why are you laughing? Les filles, je vais pas trop détailler sur mon make-up, vous connaissez. Ajoutez-moi sur Snap si vous voulez suivre mon petit tuto make-up, ça va être très basique. Les filles d'ailleurs, pour celles qui regardent la vidéo et qui ne sont toujours pas abonnées, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les filles parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. J'essaye, hein. J'essaie vraiment d'être à jour et tout le temps de vous poster. Thank you. Du coup, programme de la journée ici, on va aller à Cédric Grolet. Lui, il va aller faire sa Jumu'ah, donc il va y aller. Moi, je vais aller à Cédric Grolet, les filles. Il faut que j'achète une carte mémoire aussi à Darty vite fait. Ensuite, on va faire la dégustation de Cédric Grolet. Le soir, on va aller au cinéma, sûr et certain. Je vais voir Scream, les filles. Cinema? Yeah. I'm gonna sit through French movie, am I? You're gonna learn it. Just tell me you want to do what you want to do. No, but you're gonna learn French. En fait, les filles, le problème, c'est qu'il veut pas venir parce qu'il se dit qu'il va rien comprendre. D'ailleurs, toujours ma petite trousse, les filles, ça change pas. Les filles, là, j'ai mis mon écharpe, ma veste, etc. Malheureusement, ici, il n'y a pas de miroir pour que je puisse vous montrer. Du coup, je vais essayer de trouver quelque part pour vous montrer, puis voilà. Hop, les filles. Là, c'est parti, je mets mes petites hugs. C'est tellement pratique, ça, les filles. Je vais pas prendre de sac avec moi parce que j'ai la flemme de me trimballer avec un sac. Regardez, les filles, t'as vu son petit ravins, là, que j'ai ramené. You look fire. Turn around. C'est le seul miroir que j'ai trouvé, les filles, c'est le miroir de la salle de bain. Du coup, les filles, je porte une petite veste en cuir mango. Trop canon, les filles, elle est trop trop belle. Je l'aime trop trop trop. Mon petit écharpe, le Gucci, c'est un basique. Le body, c'est un body que j'ai acheté à Primark. Et mon jean. Get out the toilet. Qu'il déteste. Get out the toilet. Ouais. Let me see you put it. How nice is that recitation, though? Oh, wow. Don't be silly. You're such a hater. You don't lie, you just want me to wear something long. I know what's in your hair. No, man. Horrible, les filles, horrible. Horrible. Il m'a prêté sa veste juste pour que je mette un truc plus long. Donc voilà, les filles, là, on est arrivé. Enfin, je suis arrivée à Darty. J'ai pris ma petite carte SD, les filles. Ça m'a coûté 20 €, donc ça va. Là, je suis partie dans un autre magasin. Je suis tombée sur plein de petits produits. Écoutez, on va faire un petit tour le temps que mon mari finisse, parce que là, j'ai l'impression qu'il va pas finir. Oui. Your face, Algerian. They say you look like an Algerian. No, no. Yeah. I think I look. Non, c'est à cause de la robe, je pense. Ah oui, la peut-être, tenue. C'est moi, je l'ai acheté en Algérie. Ah, ok. And you, where are you from? Me, I'm originally Congo. Congo. And Yes, I Liverpool, know. no? Yes, Liverpool, yes. But we win one trophy. We will win Europa League. Yes, Manchester. C'est parti, j'en rêvais les amis, on va aller la goûter. On est arrivé, on est à Concorde les filles. On est arrivé les amis, c'est magnifique. Alors on commence doucement avec un petit verre de jus d'orange et un latte pour monsieur. Là où tu dis ils m'ont pas du tout adapté, mais je vous jure qu'ils nous ont même pas discriminé une seconde. Il a dit il sort pas d'ici tant qu'il finit pas de manger. Mais les filles, je vous jure, c'est horrible, hein. C'est horrible. J'ai jamais goûté un truc aussi dégueulasse. C'est juste trop beau les filles. Bref les filles, regardez, je vous explique. On a fait une petite commande et tout. Et du coup, moi j'ai commandé une entrecôte, du coup que mon mari a mangé. Et moi j'ai mangé un peu de son burger et tout. Parce que j'étais dégoûtée, on m'a envoyé des pâtes blanches. Alors que j'ai précisé dans le Uber, sauce blanche, genre sauce poivre en fait. Bref, et je suis dégoûtée, genre là j'ai rien mangé ici. Alors les filles, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour le faire. Franchement, je partage vraiment tout sur Snap les filles. Moi, je vais attendre que mon mari sorte de sa douche pour qu'on puisse commencer la FAQ. Parce que je vais quand même lui demander son avis. En fait, pour vous dire la vérité, je vais demander d'abord son avis. Ensuite, je vais vous donner mon propre avis sur chaque question. Alors les filles, là je suis avec mon mari, on va répondre à toutes vos questions. Il est en train de cacher son visage parce qu'il ne veut pas apparaître sur cette vidéo. Du coup je suis en train de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Snap les filles. Mais tout d'abord, voilà, on va se présenter. My husband is gonna start. I'll let you go. What's your name? Ok, il va pas dire son prénom. Quel âge as-tu? How old are you?
You can say il va pas répondre à certaines questions, donc son prénom, il veut pas le dire parce qu'il reste un peu dans l'anonymat. Pareil pour son travail, vous allez demander ouais, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il veut pas dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il va juste répondre à la question de quel âge il a 26 ans, il va bientôt avoir 27 ans. So I just say you're gonna be 27 soon. Fucking pause the video. Donc les filles, je vais me présenter moi personnellement, je m'appelle Dania. Je viens d'avoir 20 ans et on s'est mariés religieusement il y a 2 mois. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi personnellement, je suis étudiante encore et j'ai quelques petits commerces. On s'est rencontrés pendant que j'étais à la fac, on va dire. Vu que c'était compliqué en fait, ma 2e année de gestion, on a eu des intermédiaires qui venaient nous expliquer un petit peu la programmation. Et du coup, lui, il en faisait partie. Je tiens à préciser qu'il n'est pas professeur et que c'était, entre guillemets, une mission dans son travail. So you're gonna make me sound like a Voilà. I'm a professor and I moved to you. I just say you're not a professor. Tell me what you say before you say. Donc je vais vous lire la question et je vais lui traduire juste après. Étais-tu en couple avec lui avant de te marier? Vous vous êtes directement marié après quelques discussions. As-tu des conseils pour les filles qui veulent se marier et qui parlent à un garçon? Do we flirt before marriage? Can you give an advice to a woman who is actually speaking to a guy and she wants to get married? I think it's inevitable for there to be some form of flirting. Mm-hmm. However, I think the most important conversation to have when meeting someone is to discuss non-negotiables. After you've discussed the non-negotiables, I think that's probably the key conversations that you need to have. After that, you probably allow yourself to discuss. I think Dania told her mom very, very early on that we're speaking. Look, I'll be lying to say if every now and then, a little flirtatious comment didn't happen. But obviously try to keep within restrictions and understand that anything can happen until you guys have formalized your relationship. Ok, I'm agree with you. Vous, en fait, il faut directement savoir ce que vous voulez, directement vous dire dans vos têtes quand vous commencez à parler avec quelqu'un. Moi, c'est le mariage ou rien. Faut pas que vous le lancez comme une menace, mais il faut que vous l'appliquez à vous-même, en fait, entre guillemets. Dans votre tête, il faut que vous soyez programmé ainsi. Si vous voyez qu'il n'y a pas de but dans cette relation, ne continuez pas, les filles. Après, voilà, ce serait vous mentir de dire qu'on n'a pas parlé avant, on n'a pas discuté avant, etc. C'est faux, on a appris à se connaître. Je connais mon mari comme il me connaît moi. On va pas se marier comme ça sans se connaître, etc. I just say we're not gonna get married without knowing each other. Yeah. Vous sachiez aussi ce que vous voulez chez quelqu'un, etc. Donc si vous voyez que cet homme, même s'il veut se marier et que vous voyez qu'il qu'il remplit pas les conditions que vous souhaitez, ne vous précipitez pas, les filles. Du coup, les filles, prochaine question, c'est comment t'as fait pour réussir à parler anglais? Ça te gêne que ton mari parle anglais? C'est pas compliqué pour communiquer. Just asking, how did I learn to speak English? And is that a problem for me to speak English with you? Do you find there is any problem? I would say absolutely not. I think as you speak to someone a bit longer, you tend to understand what they're trying to say anyway. But Dania's English has come a very, very, very long way. And I'm guilty of sometimes giving her some bad phrases that maybe she shouldn't learn. Donc en fait les filles, faut savoir que moi mon anglais il a toujours été assez bien. Maintenant le fait que je parle avec mon mari tout le temps en anglais, ça m'a vraiment aidé donc à improviser mon anglais un peu mieux. Je vous ferai encore une fois une vidéo assez longue et un peu plus explicative pour l'apprentissage de l'anglais parce que j'ai eu énormément de demandes. Remember the girl who said when we are arguing, how we do? But babe, we don't really argue though. No. There's definitely disagreements, but this concept of raising your voice and it can shouting, happen, you know. It could happen, but it's just remember it takes two to dance. But I would be lying to say is if Dania is let's say passionate about a topic, her Algerian side, the Algerian language might come out or the French language might come out. Ouais, donc du coup en fait les filles, pour vous répondre, on se dispute pas vraiment, mais quand on se dispute vraiment, déjà on se dispute en anglais, on essaie de s'expliquer en anglais, etc. Mais parfois quand vraiment ça part très loin, en général, moi que ce soit en français ou en anglais ou peu importe, en général je commence à... Comme si je parle un peu dans ma barbe, et je parle en arabe en général. My French is terrible. Ouais, par contre, du coup, lui, ici, il parle vraiment pas du tout autre langue que l'anglais, vu qu'il a grandi en Angleterre et qu'il est né en Angleterre et qu'il a vécu en Angleterre. Il ne dit pas un seul mot en français, enfin, il va dire bonjour, toilet, comment ça va? D'accord. We say it in the same time.
Il va dire d'accord, des trucs comme ça, et si vous voyez. Même parfois, enfin, il C'est a. bon. C'est bon, voilà, exactement, c'est bon aussi. Parfois, il va dire aussi des mots en arabe parce que voilà, il a l'habitude quand je parle avec ma mère, je vais lui parler en arabe, donc du coup, il comprend un petit peu. Give me an Arab word, sorry, you can all. Maman, al-wahi. Oh, gorello. Voilà, le fils, il connaît quelques petits mots, genre. How her parent communicates. Because my parent doesn't speak one word in English, and your parent doesn't speak one word in French, and you don't speak one word in French. I mean, look, you'd be very, very surprised, just based on the way you say a word, even if you don't understand it, the other person can sometimes comprehend. My dad speaks Saudi Arabic. Yeah, he speaks very, very well. Funny story. I've known my dad my whole life, and the first time I've ever heard him speak Arabic was when we came to ask for your hand. Et donc la prochaine question, les filles, c'est tu vas vivre avec ton mari en Angleterre ou il vient vivre en France? Am I going to come in England, live with you, or are you going to come in France? I think both traditions. The wife comes and lives with the guy, the husband. Hopefully, me and Daniel will move in together, and she's gonna start her new life in London. Donc ouais, du coup voilà les filles, moi bien que j'aime vraiment beaucoup la France et que c'est là où je travaille, etc. Ça me dérange pas de vivre avec mon mari en Angleterre. Voilà, pour moi c'est un nouveau départ. Donc ouais les filles, vraiment je pense que la partie qui me fait un peu plus peur, c'est un peu mes business en fait, c'est tout. Mais rien de spécial. Donc par rapport aux familles, etc., je sais que voilà, si j'ai envie d'aller voir ma mère, je vais directement prendre l'Eurostar et venir. C'est à 2 heures quoi, c'est comme si je faisais un Paris-Mars, enfin même pas. Vous savez quoi, c'est comme si je faisais 93-91, c'est la même chose. Cette question est pour moi les filles. La fille me dit comment tu as su que tu étais prête à te marier, tu penses que le mariage ne t'a pas freiné dans tes études. So she's asking me, how did you know that it was a good person and you want to get married? Did it stop you for studying or etc. Donc pour vous répondre les filles, comment j'ai su que c'était la bonne personne? Simplement parce qu'en fait vous le ressentez dès le début, en fait vous voyez que c'est quelqu'un qui est sérieux, tout simplement. C'est quelqu'un qui va directement vous parler de mariage, qui va parler de projets, etc. Maintenant, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début, faut pas directement se précipiter et sauter sur le truc. Vous voyez, il correspond à vos attentes, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui, tout simplement correspond à vos attentes. Et faut être vraiment sûr de soi en fait. Dans le sens, s'il y a vraiment une seule chose qui vous dérange les filles, il faut vraiment que vous trouviez une solution, vous communiquez avec votre partenaire, etc. Et c'est à ce moment-là que vous allez savoir. Maintenant, c'est aussi une chose que vous savez, que vous ressentez les filles. À partir du moment où vous posez des questions, c'est qu'il y a un problème. Comme on dit, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Ensuite, par rapport aux études, etc., les filles, je vous cache pas que j'appréhende un petit peu la situation parce que du coup, mariage, études, travail, ça a quand même posé un petit problème. Maintenant, je vais voir. J'ai pas encore expérimenté la situation. If I give any advice here, I'm going to quote Mufti Menk here, and he spoke about how when looking for a man, for a woman, or vice versa, every quality he has, give him a 0. So for example, if he's handsome, give him a 0. If he's funny, give him another 0. Now, if he has the D, give him a 1. So if you add that 1 in the beginning of all of the zeros, it could be 100, it could be 1,000, it could be 10,000, a million, whatever. But you take away that 1, you're just left with 0. Exactement. Et puis la prochaine question, c'est par rapport à la mixité de nos origines. Donc, est-ce que ça a posé un problème à nos deux familles? Did her origins block her family? No, honestly, I would definitely say that before anything, I can't thank Allah enough for the parents that I have. I would definitely encourage you to just be open and honest with your parents. I know it's easier said than done. It was hard for me to open up because traditionally in my culture, we don't speak about these things until the time has come or my mom and dad are ready for me to get married. Trust your parents a bit more. You are their child. They want the best for you. I think you'd be shocked. Now, if you're super adamant and they say no and stuff, be patient. Exactly. Don't ever think you're gonna throw away your parents for someone. Only for the mixity, but also for my age, you know. I was scared they don't accept only because they find me young. Yeah, everyone's gonna find you young. My mom still finds me young. Si ça pose un problème chez vos parents, etc., les filles, le mieux, ça serait d'y aller vraiment en douceur et d'être patient. Surtout ne pas vous embrouiller avec vos parents juste à cause de ça. Il faut vraiment y aller doucement. Tout le monde a une culture différente.
Et ça peut être compliqué pour chaque parent de savoir que leur fille, leur fils ne se marie pas avec une personne de la même origine. Et c'est totalement compréhensible. Parce qu'avant ça n'existe pas chez eux. Rester entre soi, c'est très très joli, c'est très très bien, vous préservez votre culture, mais la mixité aussi c'est vraiment incroyable. Vous découvrez une nouvelle culture et en plus vous serez choqués de savoir que en fait on n'a pas forcément de grandes différences, parce que quand je vais chez sa famille, je me sens un peu comme chez moi en fait. What I'm saying is that even when I go, when I meet your family, I just realize we have the same culture, you know. Yeah. Moi qui ai un père très nationaliste, très il veut qu'un Algérien, bah finalement il a accepté les filles comme quoi, vous voyez, c'est un peu le destin de Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire les filles? Si votre partenaire est quelqu'un de bien, Dieu ne vous l'enlèvera pas de votre vie. Par contre, si c'est quelqu'un de mauvais, et Dieu peut passer par n'importe quel intermédiaire pour l'enlever de votre vie. Donc vous allez croire que c'est votre père, mais au final, c'est peut-être autre chose les filles. C'est peut-être que Dieu ne veut pas que vous soyez avec cette personne. Les filles, la dernière question, c'est à propos du mariage, du grand mariage. Parce que du coup on a fait le halal, on n'a pas fait la mairie encore. The last question is about the registry and the big wedding. That's another episode in itself, isn't it? Non, c'est un autre épisode. Du coup les filles, bah pour l'instant je pense que on va pas trop discuter de grands mariages, parce que voilà on veut préserver ça pour plus tard. Et par rapport à la mairie, bien évidemment qu'on va signer la mairie les filles. Du coup les filles, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant parce qu'il se fait un peu tard. Malheureusement on n'a pas eu le temps d'aller au cinéma parce qu'il est actuellement 19h52. Bref les filles, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est très important. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye.